Bonjour à tous, vidéo abonnée pour ceux qui sont abonnés à la page Chemin de Vie Médium, mais aussi je fais aussi cette vidéo pour les abonnés du coup de notre page TikTok Ciel à la Terre 7 Sab. Donc vous la verrez sur les deux plateformes pour les abonnés de ces deux pages. Allez, c'est parti, c'est mon intention, on y va. Qu'est-ce que l'on te dit? Ouf. Eh bien écoute, clairement, aujourd'hui, on te demande de lever le voile de l'illusion sur une colère que tu as au fond de toi, qui est profonde, qui nourrit ton chakra du cœur euh, avec une énergie qui n'est pas aujourd'hui celle que tu dois aller chercher. Alors j'entends, hein, il y a peut-être eu des interactions difficiles avec des personnes, avec une situation, mais cette colère aujourd'hui, tu l'alimentes par tes pensées, tu l'alimentes parce que tu ne comprends pas pourquoi tu as vécu ça. Et tu as l'impression qu'il y a toujours des tuiles qui te tombent dessus. Sauf qu'aujourd'hui, il faut que tu parviennes notamment à lâcher un petit peu prise sur ces événements de la vie. Et ce qu'on te dit, c'est que dans ce que tu es en train de vibrer pardon, notamment au travers de cette colère, ce sont un petit peu ces parts d'ombre que tu as besoin de comprendre et de mettre en lumière. Et ce côté tentation, forcément, amène à toi ce que tu vibres. Forcément. Pour vous expliquer, nous avons tous une énergie, un taux vibratoire qui se mesure. D'ailleurs, c'est l'unité Bovis algorithmique. Cette énergie, si toi, tu es constamment dans la colère, dans la souffrance, dans des vibrations du coup euh, que tu émets dans des demandes finalement auprès de la source, en fait, tu demandes à vivre la colère, tu demandes à vivre la frustration, tu demandes à vivre euh, des sentiments liés à des basses vibrations. Et en fait, l'univers, ce qu'il comprend, il va pas t'envoyer la situation qui va te donner de la joie, parce que en fait, tu réclames par ta vibration de quelque chose de négatif. Donc en fait, lui, il va t'envoyer des situations qui, euh, qui vont te faire travailler cette colère. Mais comment tu la travailles? En vivant d'autres situations qui vont te mettre en colère. N'oubliez jamais que nous sommes le résultat aujourd'hui de nos pensées passées. Alors, prenons un instant et regardons en toute honnêteté quelles ont été nos pensées ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Et finalement, regarde bien que ce que tu as eu peut-être le plus peur t'est tombé sur le coin du nez. Et là, tu vas te rendre compte que finalement, tu as été cette personne qui s'est auto-sabotée. Et tu t'es clairement auto-saboté dans, dans ta vie alors que les événements changeaient. Et ce qu'on te dit aujourd'hui, il est temps que tu abandonnes, que tu lâches prise certaines situations du passé. Le lâcher prise, vous pouvez le travailler notamment par le biais de méditation, par une prise de recul sur ces événements pour qu'aujourd'hui tu puisses ne plus être dans cette énergie de colère et simplement dans cette énergie de pensée positive. C'est pour ça qu'elles sont importantes et que tout le monde en parle au final. C'est parce que la pensée positive et plus particulièrement ta vibration positive va amener à toi de la positivité parce que c'est ce que tu vas vibrer. Et ça finalement, c'est le plus important quand on parle de la loi de l'attraction. C'est ta vibration. Il faut que ta vibration soit alignée avec tes pensées. Et là, tu es clairement dans une demande où tu es aligné. J'avais déjà mentionné ça. Tu peux passer 5 minutes à faire tes intentions de rencontrer l'homme qu'il te faut, de gagner au loto, d'acheter ta maison, enfin bref. Et en fait, dans la journée, tu passes 20 heures ou 10 heures, je ne sais pas, à penser complètement que un tel, je vais pas dire le gros mot, mais il est pas bien. L'appartement là, il est moche, tu trouveras jamais rien parce que tu n'as pas de sous, parce que ceci, parce que cela. Et en fait, finalement, tu n'es pas aligné du tout avec ta pensée. Donc il faut faire l'effort. Alors j'entends bien, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, toujours plus facile de penser qu'il va nous arriver une tuile qu'il va nous arriver du positif, parce que voilà, c'est comme ça. Mais on te dit la nécessité d'être dans tes bonnes intentions, dans tes prières. On te parle de prières. Alors, pour ceux qui sont dans des religions et qui s'adressent à Dieu sous la forme de prière, prier, pour le coup, demander. Pour ceux qui sont dans la spiritualité, on parle plus d'intention, mais finalement, les demandes sont les mêmes quand on les vibre. Et on te dit clairement que tes demandes, clairement, seront entendues. Par contre, effectivement, fais preuve de résilience pour que tout s'aligne, que tout se prépare sur les énergies.
Parce qu'à chaque fois, finalement, bah, tu doutes que tu puisses obtenir ce que tu souhaites. Parce que tu n'es pas effectivement dans cette patience et que bah, tu vas poser tes intentions pendant 3 jours. Puis après, tu dis, de toute façon, il n'y a rien qui arrive, donc tu oublies. Tu vas au travail, tu vas qu'à tes occupations. Et puis, une semaine et demie après, bah, tu commences à générer de la colère, de la frustration. De toute façon, ça ne marche jamais. Alors oui, mais en fait, ça demande du temps. Ça demande du temps, ça demande de l'engagement. Parce que justement, ce cheminement spirituel, bah, il ne se fait pas en un jour. Tu peux demander quelque chose, mais déjà le temps que l'univers, tes guides, les anges organisent déjà énergétiquement toutes les circonstances pour que finalement puisse tout se préparer dans le monde physique, bah, tu as quand même une nécessité de changement entre-temps. Et je ne te parle même pas que toi, il faut que tu te mettes en accord. Tu recherches un appartement, mais commence à faire des recherches. N'attends pas qu'il te tombe sous le coin du nez comme ça tout seul. C'est là que tout se trouve. Et on te dit que c'est la confiance dans ce voyage spirituel, personnel, que tu dois trouver ta place. Parce qu'effectivement, tu as cette énergie d'avoir des réponses finalement et des réponses à tes demandes. Là-haut, on écoute clairement ce que tu dis. Mais on te dit, attention, tu es complètement désaligné entre ce que tu vibres et ce que tu penses dans tes journées. C'était peut-être un petit rappel qui devait être fait pour vous, en plus de ça, qui êtes abonné et qui du coup êtes certainement beaucoup plus sensible à cette spiritualité. C'est un message clairement qui aujourd'hui vous est destiné pour comprendre que c'est la nécessité d'être dans l'action et d'être constamment dans l'énergie de votre attention, dans la vibration de votre intention, pour être aligné, pour ne plus être en souffrance.